vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer. Dès aujourd'hui, le Canada a pris une décision qui pourrait bien bouleverser tous vos plans d'immigration. Oui, vous avez bien entendu, il y a de nouvelles règles qui viennent de tomber sur les fameux LMIA. Vous savez, ces documents magiques qui vous permettent de travailler au Canada. Et devinez quoi? Si vous comptiez postuler pour un travail à bas salaire, il est temps de revoir vos plans. Car l'EDSC refuse désormais de traiter les demandes pour ces types de permis. Et cela ne concerne pas uniquement les petits boulots, mais aussi certains programmes de résidence permanente. Vous êtes curieux de savoir comment cela pourrait vous impacter. Restez bien jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien changer votre avenir. Envie de ne rien rater de nos prochaines vidéos? Alors, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la petite cloche. Sinon, vous risquez de passer à côté de toutes les dernières mises à jour concernant l'immigration au Canada. Question du jour. Pensez-vous que ces nouvelles restrictions sur les LMIA vont freiner l'immigration temporaire au Canada? Répondez dans les commentaires et restez jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Si vous envisagez de venir au Canada avec un permis de travail lié à un LMIA pour un emploi à bas salaire, il va falloir réévaluer la situation. Depuis le 26 septembre 2024, le Canada refuse tout simplement de traiter les demandes de LMIA pour les postes à bas salaire dans certaines zones géographiques où le taux de chômage est élevé. En gros, si vous pensiez venir travailler dans un job payant moins que le salaire médian de la province, oubliez ça. Et même si vous avez de grandes ambitions et que vous comptiez obtenir un LMIA à double intention, c'est-à-dire un permis de travail et une possibilité de résidence permanente, eh bien, ça se complique aussi. Ces demandes sont maintenant soumises aux mêmes restrictions. Comme disent nos amis québécois, c'est pas facile, facile. Petite anecdote. Il y a quelques années, il suffisait de trouver un employeur prêt à faire les démarches pour un LMIA. Et hop, vous aviez votre ticket d'entrée au Canada. Mais aujourd'hui, avec ces nouvelles règles, même les employeurs commencent à hésiter. Ils sont de plus en plus nombreux à se demander si ça vaut encore le coup d'embaucher des travailleurs étrangers pour des postes à bas salaire. Maintenant, passons aux détails croustillants. Les LMIA, c'est quoi exactement? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un document que l'employeur doit obtenir pour prouver qu'il ne peut pas trouver de travailleurs locaux qualifiés pour un poste avant d'embaucher un travailleur étranger. Si le salaire que l'employeur propose est inférieur au salaire médian de la province, c'est ce qu'on appelle un LMIA à bas salaire. Et devinez quoi? À partir de maintenant, dans les régions où le taux de chômage est supérieur à 6 %, ces LMIA ne seront plus traités. Bye bye les emplois à bas salaire. Ah, et ce n'est pas tout. Le quota de travailleurs étrangers autorisés dans certaines entreprises a été réduit de 20 % à 10 %. Ça veut dire que si une entreprise embauche 100 personnes, seuls 10 postes pourront être occupés par des travailleurs étrangers à bas salaire. Bon à savoir, si vous avez déjà un permis de travail au Canada, comme un permis post-diplôme, et que vous comptiez prolonger votre séjour avec un LMIA, vous devrez désormais viser un emploi à haut salaire. Et attention, les employeurs vont devoir vous offrir un salaire supérieur au salaire médian provincial pour que votre demande ait une chance d'aboutir. Autant dire que les choses se compliquent sérieusement. Mais pourquoi toutes ces restrictions? Le Canada, tout comme beaucoup d'autres pays, cherche à mieux contrôler l'immigration temporaire. Il y a de plus en plus de travailleurs étrangers qui viennent pour des emplois à court terme, ce qui crée des tensions sur le marché du travail local. Résultat, le gouvernement resserre la vis pour éviter que certaines industries ne dépendent trop de la main-d'œuvre étrangère, surtout dans les secteurs où le chômage est élevé. Vous voyez où ça nous mène? On pourrait dire que le rêve canadien devient un peu plus sélectif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous comptiez venir travailler au Canada? Il est peut-être temps de viser plus haut. Si vous avez des compétences dans des secteurs où les salaires sont plus élevés, comme la technologie ou la santé, vos chances restent bonnes. Et pour ceux qui espéraient une opportunité dans un emploi à bas salaire, il va falloir être stratégique. Il y a toujours des secteurs comme la construction et la santé,
qui sont moins touchés par ces restrictions dans certaines régions. Mais dans l'ensemble, les cartes ont été redistribuées. Et n'oubliez pas, on vous a promis une réponse à la question du jour. Oui, ces nouvelles restrictions risquent de freiner l'immigration temporaire, surtout dans les secteurs à bas salaire. Mais pour ceux qui ont des compétences spécifiques et des salaires compétitifs, le Canada reste une destination de choix. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur toutes les opportunités d'immigration et d'emploi à travers le monde. Et d'ici là, consultez les liens dans la description pour plus de détails